Chers amis, bonjour. Nous sommes le mercredi 15 décembre 2021. Il est 10 heures. Quelques news de l'Arménie, de l'Artsakh et de l'état-sport arménien. L'information donc de la journée hier et aujourd'hui, c'était l'arrivée donc de Nicole Pachinian à Bruxelles et la rencontre entre Nicole Pachinian et le président Aliyev avec le Charles Michel, donc le président du Conseil de l'Europe, le Belge, le Premier ministre belge. Donc des entretiens séparés, puis des entretiens entre les trois personnalités. Ensuite, donc Pachinian et Aliyev sont restés seuls quelques minutes à parler aussi également. Voilà, Pachinian donc hier avait critiqué l'Azerbaïdjan de tout faire pour bloquer les voies de communication donc, de l'Arménie, ce qui était discuté d'ailleurs dans les rencontres avec Poutine. Donc l'Azerbaïdjan, il accusait donc Bakou de ne pas réaliser les engagements donc, pris lors des réunions entre la Russie, l'Arménie et l'Azerbaïdjan. Mais a priori, donc hier, lors de la discussion donc, entre les trois personnes, surtout Aliyev et Pachinian, il semblerait qu'il y ait eu des petits déblocages, donc on verra le résultat. Le communiqué final n'a pas été publié, mais en tout cas, ce genre de rencontre, même s'ils ne servent pas à grand chose, en tout cas, ils ont le but peut-être de déminer un petit peu la tension. Voilà. Poutine et Macron se sont appelés hier, donc pour justement faire le point de la situation en Artsakh, en Arménie. Le secrétaire d'État américain Blinken a aussi félicité donc, cette rencontre entre l'Arménie et l'Azerbaïdjan sous la bannière du Conseil de l'Europe. Voilà. Donc Nicole Pachinian avait rencontré aussi idem pour Aliyev, le secrétaire général de l'OTAN à Bruxelles, donc Jens Stoltenberg. Voilà, donc tout va bien, mais bon, on attend des résultats. Et les résultats sont pas encore là. Ils ne tarderont peut-être pas à arriver. Donc voilà, en tout cas, l'Europe, le monde, les États-Unis et la Russie font le maximum pour que la situation se débloque entre l'Arménie et l'Azerbaïdjan. Voilà. Alors, oui, donc hier un petit séisme donc, qui s'est produit donc, dans un village à 2 km au nord-est du village de Cholja. Donc c'est dans la région a priori de Tavouch, avec Ijevan et beaucoup, donc 3-4 régions d'Arménie ont été secouées. Donc c'était une secousse de 4 à 5 dans son épicentre, donc relativement forte, à 10 km de profondeur. C'était à 15h31 heure de Greenwich, donc 19h31. A priori, pas de dégâts, mais pratiquement, pratiquement la moitié de l'Arménie a ressenti cette secousse, voilà, qui n'a fort heureusement fait aucune victime. Donc en Artsakh, donc comment dirais-je, le représentant de l'Artsakh, ex-représentant des droits de l'homme, mais aujourd'hui donc le ministre d'État, je cherchais le terme, je tournais autour, Ardak Beklarian, pardon, il a affirmé que l'Artsakh doit avoir une frontière directe et non contrôlée avec l'Arménie. Donc voilà, donc c'est un peu contre ce que Aliyev déclarait, bien sûr. Donc l'Artsakh, pour vivre, doit avoir une frontière directe et sans contrôle ni des Russes ni des Azéris, directe avec l'Arménie. Voilà, c'est une belle proposition. Ceci dit, c'est pratiquement un vœu pieux parce que face à cette demande, donc, quel est le poids donc, de l'Artsakh dans les négociations? Quel est le poids de l'Arménie dans les négociations, donc du groupe de Minsk ou de n'importe où? On voit donc aujourd'hui le Conseil de l'Europe ou d'autres organisations qui essayent de négocier donc pour le sort aussi futur de l'Artsakh. Le groupe de Minsk n'est pas pressé, donc bien sûr c'est à lui que revient un peu ces discussions, mais malgré les encouragements de Poutine, de Macron et du président américain, le groupe de Minsk ne s'est pas encore réuni comme il faut. Voilà. On laisse traîner, on ne sait pas pourquoi, donc voilà. Dans ce paysage, oui, Éric Zemmour, encore lui, bon, il peut agacer beaucoup, mais il peut amuser d'autres. Il peut aussi rencontrer aussi une certaine clientèle qui était en Arménie. Il a terminé son voyage de 3 jours en Arménie avec Philippe de Villiers. Donc hier soir, il est rentré.
il a posté donc sur sa page Facebook, donc Éric Zemmour, hein, vous pouvez le voir, une vidéo qui a atteint 100 000 déjà vues, c'est énorme. Il a posté donc une vidéo sur l'Arménie avec une musique de fond, il explique la chrétienté, le génocide, voilà. Donc bon, il dit plus d'un million d'Arméniens ont été exterminés. Il aurait mieux, enfin c'était 1,5 million, c'est le chiffre. Et puis exterminés par les milices turques, donc c'est le gouvernement jeune turc de l'Empire ottoman. Voilà. Il n'est pas très précis enfin, il n'est pas historien, hein, tout simplement, mais il a le mérite d'en parler. Puis surtout, il a une popularité telle qu'en fait, toutes les phrases, tout ce que fait, tous les faits et gestes de Zemmour sont épiés, et puis par des centaines de milliers de personnes, puisqu'on est dans les présidentielles. Donc ça ne plaît pas aussi aux Turcs, bien sûr. Les médias turcs s'en inquiètent, comment dirais-je, ils commentent même ironiquement les déclarations pro-arméniennes des candidats français à la présidentielle, voilà, de Zemmour. Voilà. Ça n'arrange pas la présence de Zemmour en Arménie, donc rappel du génocide, rappel des Arméniens de leur face à la Turquie, du christianisme, tout ça, ça ne plaît pas à la Turquie, bien sûr. La Turquie qui ironise, voilà, qui dit, voilà, donc tant Zemmour que Valérie Pécresse, que Macron, hein, donc voilà, ils sont plutôt pro-arméniens, voilà. Les Turcs feraient mieux de critiquer, au lieu de critiquer, de revoir leur histoire, et que l'histoire d'Erdogan aussi ferait mieux de s'ouvrir un peu davantage au monde civilisé. Voilà. L'Arménie en Eurovision, je ne sais pas si je voulais donner de l'information, passera en 9e position, donc ce dimanche, ça sera dimanche à partir de 16 h. L'Arménie passera en 9e position avec sa chanson donc, de Kami Kami, hein, donc de Malena, qui atteint presque 3 millions de vues. C'est le record, hein, de tous les candidats à l'Eurovision Junior. 3 millions de vues, c'est extraordinaire. Voilà. Ça ne plaît pas à certains de nos concurrents qui sont 50 000, 25 000, 100 000, mais c'est énorme. Voilà. Derrière l'Arménie favori, donc Russie et Pologne, voilà, aussi. Le patrimoine arménien en péril à Van, près de Van, les chasseurs de trésors, le trésor des Arméniens, l'or des Arméniens, l'or supposé qui était caché dans les entrailles des églises, dans le sol. Donc ces chasseurs de trésors ont, depuis 50 ans, sévi sur cette église de Soup Stepanos, Saint-Stéphane, de Van, menaçant donc l'église arménienne, qui est une église du XVIIe siècle, oui, menaçant cette église d'écroulement, tout simplement. Sous le regard des autorités turques qui se complaisent, hein, de cet état-là. S'il y a une trace du patrimoine arménien qui disparaît, ça peut être que bénéfique pour cette Turquie nationaliste qui est assise sur le sol de l'Arménie occidentale. Van, c'est la première capitale d'Arménie. Ça plaît aux autorités turques donc de voir disparaître ces éléments du patrimoine arménien, tout simplement. Là, ce sont les nuisances des chasseurs de trésors, mais autrefois, c'était les tirs au canon de l'armée turque contre des monuments arméniens, des monastères et des églises. Voilà, mes amis, donc la présence arménienne, les traces de la présence arménienne dans cette Arménie occidentale qui représente les 9 dixièmes du territoire de l'ère de la nation arménienne, disparaissent progressivement sous les yeux indifférents du monde, sous les yeux intéressés de la Turquie, voilà, et sur l'indignation des Arméniens, mais si on nous écoute, qui nous écoute donc aujourd'hui, à part nous, voilà. Sur cette note pessimiste, je vais quand même terminer cette vidéo, mes amis, donc je vous donne rendez-vous à demain. À demain.